parlons de toi. Je veux commencer par le début. Ouais, quand même. Où es-tu né? Oh là là. C'est vraiment. Ah Tu oui, penses oui. vraiment que ça intéresse les gens, ça? Mon cher, si tous ces gens sont ici, là, qui sont tous ici dans ma chaîne, tous les invités que tu as ramenés avec toi, là, qui n'ont pas encore mis des likes, donc mettez les likes d'abord. Si tous ces gens sont là, c'est que ça les intéresse. Ils sont pas venus savoir comment va Beyoncé. Donc, explique-moi, où es-tu né? Je suis né au Cameroun, à Yaoundé. Bon, la ville À de Yaoundé, Yaoundé, c'est la capitale. économique. Non, c'est Douala la capitale économique, ça c'est la Ah, capitale politique justement. Et oh, ok. c'est une ville qui a la réputation d'avoir une terre rouge. Donc Ouais, je me rappelle. ouais, ouais, voilà. D'accord. Donc Et voilà. tu as vécu toute ta vie à Yaoundé? Non, en fait, jusqu'à. Et ouais, ça fait biographie là, je ne m'attendais pas à ça. Ah, Alors, ben, mon cher, attends, c'est toi la star aujourd'hui. j'ai vécu toute ma vie. Non. En fait, à l'âge de 6 ans, je suis allé vivre à Douala et je suis Ok, revenu à Yaoundé à 14 ans. ok. Et Et après, j'ai quitté le Cameroun à 17 ans, je crois. Ouais. en fait, t'es un pur... Ah, merci beaucoup, Chirène des Îles. Sache que je ne partage rien de cet argent avec Stevie. Je tiens à le préciser. Je blague. Tous vos dons vont à Stevie. Non, non, C'est non, faux. non, il va jamais. Allez-y, faites-vous plaisir. Euh, Est-ce que entre Yaoundé et Douala, qu'est-ce que tu dirais, quelle est la ville que tu dirais qui est ta ville où tu as le plus de souvenirs et qui serait ta préférée plus ou moins? C'est Yaoundé parce que. En fait, c'est particulier parce que. Même si je me suis construit en tant que pré-ado à Douala, justement, Ouais. Yaoundé, c'est vraiment ma ville de cœur, c'est la ville que je connais le mieux. Et quand je pense au Cameroun, c'est à Yaoundé. Même si je passe par Douala, non, c'est Yaoundé, c'est vraiment ma ville de cœur. Voilà, c'est là où il y a ma grand-mère, c'est là où il y a mon grand-père, enfin, il y avait mon grand-père du coup, donc voilà. Combien d'ex tu as à Yaoundé? J'ai une seule. Et nous t'embrassons. Non, il faut le dire. On l'embrasse. Mais d'ailleurs, elle a parlé de ton message. Elle m'a dit, est-ce que le message était gentil? Le Merci, message, tu Master m'as Intro. menacé. Ah oui, oui. Ah si, je t'ai menacé parce que tu as attaqué le zouk. Nous ne sommes pas contents. Mhm, mhm, Mhm. j'ai vu On va ça, en ouais. parler. On arrive. On y arrive. Quand, quand t'es venu... Oh, Nature et Ben, merci beaucoup. Continuez à faire vos dons à Stevie. Il a besoin d'acheter une nouvelle caméra. Quand t'es venu l'amour pour le R&B, est-ce que tu peux te rappeler vivement quand est-ce que vraiment... Parce que s'il y a un truc qui m'a vraiment non seulement choqué, mais que j'ai tout de suite apprécié, quand j'ai regardé ta première vidéo, c'est bizarre, je me suis dit, mais est-ce que je connais cette personne? C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce qu'il me rappelle quelqu'un que j'ai connu? Est-ce que je le connais? C'est-à-dire, on a un sentiment, en regardant tes vidéos, on a un sentiment de familiarité, en fait. On a vraiment l'impression qu'on te connaît depuis longtemps. Et en même temps, ce qui est le plus choquant, c'est ta connaissance de ton sujet. C'est-à-dire que même quand tu as fait la vidéo sur le zouk et les inspirations R&B des chanteurs, il faut quand même connaître énormément sur la musique et les différentes chansons pour attraper toutes les subtilités, parce qu'il y a même certaines chansons, c'est-à-dire une fois que toi tu le dis, on dit ah bah oui, mais comme ça en écoutant on n'en est pas sûr. Il faut vraiment être connaisseur de la musique en fait pour pouvoir vraiment parler de son sujet d'une façon sérieuse en fait. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment quand je regarde tes vidéos, c'est qu'il y a vraiment une connaissance. C'est-à-dire moi qui ai grandi dedans, en plus j'apprends même des choses. C'est-à-dire j'aime beaucoup quand tu fais j'avais beaucoup aimé ce que tu avais fait sur tu en avais un où tu étais plus en mode investigation comme ça là. Déjà Michael celui Jackson, je crois. Michael Jackson, et puis celui aussi avec
les B2K. Ouais. Les B2K. J'ai beaucoup aimé ces deux formats-là. Mais il y a une vraie recherche en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et qui ne sont pas sérieux. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'ailleurs sur Twitter. Oui, vous. Pas vous qui nous regardez, mais vous qui nous regarderez. Toi, tu sais qui tu es. Ceux qui tweetent pour le plaisir de tweeter là, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est un bol de fraîcheur de voir qu'il y a quelqu'un qui connaît tellement son sujet que même les artistes vont sur les plateaux de télévision réciter la leçon. C'est doux. Oh, merci, c'est doux. Gentil. Franchement, c'est gentil. Alors, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu es tombé amoureux du R&B? Alors, je pourrais pas te dire exactement la date, mais je crois que c'était... En fait, il faut savoir que j'ai vécu avec deux parents particuliers. C'est-à-dire que ma mère, elle a quitté le Cameroun à 9 ans. Okay. Elle a grandi à Venise. Elle est revenue à 24 ans. Donc, elle m'a eu juste quand elle est revenue. C'est pour ça qu'elle est restée au Cameroun. Et mon père, il a quitté le Cameroun à 14 ans. Il a grandi en Russie. Wow. Et il est revenu au Cameroun 2 ans avant de m'avoir. Et en fait, il parle russe? Oui, non, mais le russe, c'est sa première langue. Il n'y avait que les livres russes chez moi et j'ai été éduqué à la russe. Toi aussi, tu parles russe? Non. Ma femme est moitié russe, pour ça je dis ça. Ah ouais, quand même. Ah non, pas du tout, je parle pas russe, mais mon père, tous les livres chez moi étaient quasiment russes. Et en fait, des deux, c'est-à-dire que ma mère a toute l'éducation très américaine. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui ramenait tous les disques de Donna. Mon père, c'était Donna Summer, je crois. Mais tous les disques américains, vieux albums américains, c'était ma mère. Et quelques albums français, parce qu'elle aimait beaucoup Michel Sardou. D'ailleurs, Edith Lefebvre, c'était une de ses chansons préférées. C'est comme ça que je connaissais, voilà. Et mon père, il y avait un truc qui m'a marqué chez lui, c'est les chœurs de l'Armée Rouge. Tu connais le groupe, c'est un espèce de groupe collectif russe qui chante avec des... Et en fait, de mon enfance... Chorale. Voilà, exactement. Et en fait, de mon enfance, quand je pense à ça, c'est tous les disques de soul, machin, pop, de musique américaine, là, Janet et tout, et les chœurs de l'Armée Rouge. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux, en fait, que j'ai appris à entendre toutes les voix, machin. Les harmonies. Machin. Voilà, c'est ça, en fait. C'est eux qui m'ont appris ça. Parce que j'écoutais ça tellement souvent que c'est rentré dans mon esprit. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge 11-12 ans d'écouter la musique, logiquement, je me suis focalisé sur le R&B parce que c'est ce qui me rappelait le plus cet univers-là. C'était à la fois le côté machin de ma mère et le côté très harmonique. Donc c'est pour ça en fait que je suis très fan d'harmonie. C'est parce que je sais que quand j'étais petit, j'ai grandi avec l'oreille de la chorale. Ouais. Voilà. Moi, quand j'étais petit, ma mère avait 8000 vinyles. Mon père avait construit... Mon père avait construit une discothèque. Il avait fait une réplique d'une discothèque à Paris qui s'appelle le Cœur Samba. Il avait refait la même boîte dans la maison familiale. Donc, effectivement, il avait de l'argent. Ouais, j'allais dire que c'est les choses, voilà quoi. Je suis désolé. Et ma mère, en fait, depuis que je suis né, en fait, ma mère elle avait une collection de musique soul, funk, disco, zouk. Et musique africaine évidemment, congolaise, camerounaise, etc. Et donc, chez moi, quand j'étais petit et que je courais dans la terrasse, soit ça parlait politique avec mon père et ses gens, soit ça écoutait de la musique. Musique, ouais. Donc, du Kassav, et donc, comme j'ai déjà raconté dans un de mes épisodes, quand le groupe Kassav s'est retrouvé coincé au Congo, c'est mon père qui a fait affréter un avion pour les faire rentrer à Kin et de Kin qui repartent en France. Et justement, ils sont venus donc à la maison donc quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et c'est là qu'ils ont tourné l'intro du clip de Siebois à l'intérieur, dans notre jardin avec la vue de chez nous, quoi. Et donc c'est comme ça que quand j'ai demandé l'autorisation de faire le sample de Oulé pour Bounce Baby de Kassav, ils se sont rappelés que c'était le petit qui était là. Mais c'était quand j'ai dit vous êtes le bonjour de mon père. Quoi. Ils ont signé tout de suite. Même les gens de Sony qui m'avaient dit laisse-nous faire. Ils ont dit mais qui es-tu? Et en fait, Jacob et mon père c'était des compagnons de soirée. Ils allaient ensemble au Cœur Samba.
faire la Java. La Java. Ah, C'est voilà. Et après, ils allaient à Kin ensemble pour faire leur propre cœur samba dans le clone du cœur samba à l'intérieur de la discothèque. Avec Mais je, quelle ce vie? je ne veux pas savoir. Quelle vie, mon cher. Nous, on croit qu'on vit, mais on n'a pas vécu. Non, c'est une autre époque, ça. C'est une autre époque. C'est l'époque où les gens vivaient pour de vrai. Tu faisais trop le malin, on t'assassinait. C'était une autre époque. C'est pas comme aujourd'hui. Tu fais le malin sur Twitter, on te dit rien. On te laisse tranquille. On te laisse tranquille. On te laisse faire du bullying, du cyberbullying.